Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette capsule entre 2 et 5, plutôt proche des 5 que des 2 minutes, sur un thème qui entre ou qui n'entre pas dans le royaume des cieux. On va commencer par qui n'entre pas, puis demain matin, il y aura qui entrera dans le royaume des cieux. Pour ça, je ne vais pas prendre toute la Bible ici, je vais prendre un seul verset dans Apocalypse chapitre 21, verset 27. Hein? Il dit qu'il n'entrera chez elle, en Jérusalem, hein, rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Amen. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de l'agneau. Amen. Donc voilà déjà qui n'entrera pas dans le royaume des cieux. On peut dire qu'il y a trois types de personnes. Il y a des gens qui ont la souillure, c'est la souillure du cœur auquel il est fait allusion. Ici, c'est pas la souillure externe, parce qu'on peut être très bien à l'externe, mais complètement pourri à l'intérieur. Donc la souillure du cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire ceux qui ont une vie charnelle, centrée sur eux-mêmes. Ce sont les amoureux du monde, les amoureux des choses du monde, qui se laissent aller à la convoitise du monde et recherchent les plaisirs du monde. Là-dedans, il y a aussi, bien entendu, la recherche de l'argent, la recherche des premières places, la recherche de la gloire au travers du positionnement social, de la réussite dans les affaires et toutes ces choses. Donc, ici, c'est un cœur qui est centré sur le monde, centré sur soi-même. Amen. Et c'est ça, un cœur souillé. Parce que ce sont les choses à l'intérieur du cœur qui souillent le cœur. C'est pourquoi la Bible dit que gardez votre cœur pur par-dessus toute chose, plus que toute chose. Amen. Deuxième catégorie de personnes qui n'entrera pas, ce sont ceux qui commettent les actes des abominations. Les abominations, c'est quoi? Ce sont des choses que Dieu déteste. En général, ce sont les péchés de la chair. Mais il y a aussi les scandales, ceux qui amènent des scandales, qui commettent des atrocités, des meurtres, des choses comme ça. Ceux qui vivent en dehors d'une saine morale, dans la débauche, dans l'adultère, dans les relations contre nature, mais ce sont aussi les promoteurs de querelles et de divisions, les critiqueurs, les médisants, les péchés de la bouche, hein, ceux qui jugent autrui, ceux qui, oui, qui jugent autrui, les critiques, etc. Ils n'entreront pas. Et il y a bien sûr encore d'autres péchés de la chair que sont l'amour de l'alcool, la gloutonnerie, oui, les excès de la chair dans ce sens-là, aussi ceux qui ont des passions qui sont hors de contrôle, qui sont prêts à tout pour assouvir leurs passions, ainsi que les blasphémateurs. Ça, ce sont les abominables par les actes. Et bien, les abominables qui commettent des abominations n'entreront pas dans le royaume des cieux. Et il y a aussi une troisième catégorie qu'on a vue, ceux qui aiment et qui pratiquent le mensonge, ce sont les menteurs. Le père du mensonge, c'est qui? C'est le diable, bien entendu. Ça veut dire tous ceux qui disent des mensonges ou des demi-vérités pour tromper les autres, pour séduire les autres, pour obtenir quelque chose des autres. Les mensonges est très souvent associé aussi à la manipulation. Ce sont des choses qui typifient le diable. Donc, les menteurs n'entreront pas, en tous les cas pas. Pas plus que ceux qui commettent des actes abominables. Ce sont les actes de la chair que Dieu déteste et pas plus que ceux qui ont le cœur souillé par les choses impures et toutes ces choses que j'ai nommées tout à l'heure ou que la Bible nomme. Vous pouvez trouver ça dans Galates 5, 19, etc. On ne va pas faire un grand cours sur la Bible. Donc la Bible nous dit de manière claire et le conseil, c'est pour chacun de s'examiner aujourd'hui pour voir qu'est-ce qu'il y a encore dans son cœur, si mon cœur est pur, si mon cœur est droit, si je marche dans la justice ou dans la fraude ou toutes ces choses-là. C'est le point 1. 2, c'est de se poser des questions sur les actes que je pose aujourd'hui. Est-ce que ce sont des actes conformes à la parole ou qui sont abominables aux yeux de Dieu? Et 3, est-ce que j'aime et je pratique le mensonge? Et si j'ai des choses encore comme ça dans ma vie, c'est simple, j'ai une porte de sortie, je me repens, je crie à Dieu, je tourne mes talons et je vis autrement. C'est tout. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Puis rappelez-vous que le Seigneur a dit qu'il faut être radical. Si ton œil est une occasion de chute, arrache-le. Si ta main est une occasion de chute, coupe-la au même titre que le pied. Soyons radical ou radicaux, si on met ça au pluriel, par rapport au péché. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.